Au chapitre économique, il n'y aura pas de sanctions pour les entreprises qui ne favorisent pas l'emploi des seniors. Le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Après la loi promulguée en décembre, il renonce pour l'instant à faire paraître les décrets. En raison de la crise, embaucher des salariés âgés n'est plus une priorité. Frédéric Maillard. Parce que les gens sont à la maison. Ne pas favoriser l'emploi des seniors aurait dû coûter très cher aux entreprises en 2010, 1% de leur masse salariale. C'est ce qu'avait décidé le gouvernement en décembre dernier pour favoriser l'emploi des salariés de plus de 55 ans. La France étant dans le domaine très en retard en Europe. Mais crise oblige, le gouvernement fait marche arrière. Les entreprises ne seront pas sanctionnées. Ça nous semble effectivement être une erreur grave, car aujourd'hui la politique des seniors était une priorité. Nous pensons pour la CGT que s'il n'y a pas sanction, nous ne réglerons pas la question des seniors dans l'entreprise, et notamment le maintien des seniors à l'entreprise. Le gouvernement recule, mais il faut dire que ce plan avait du mal à convaincre, y compris les associations de chômeurs de plus de 55 ans. C'est la discrimination positive, de dire voilà, il vaut mieux embaucher une personne de 50 ans plutôt qu'une personne de 35. Je ne crois pas à ce genre de mesures, et ce n'est pas dans la culture française. Et il faut savoir qu'à la base, c'est un problème de comportement de tous les Français. Et ce n'est pas une loi qui va régler le problème. 38% seulement des salariés de plus de 55 ans travaillent en France, alors qu'ils sont 70% en Suède. Mais les sanctions ne sont pas la recette de l'emploi des seniors. Les pays qui ont pris des sanctions ont un taux d'emploi des seniors qui est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. A contrario, les pays comme le Québec, comme Singapour, comme la Finlande, qui ont pris des mesures intergénérationnelles, en fait, ils ont expliqué à la population ce que chaque génération apportait aux autres générations, ont un taux d'emploi des seniors qui est plus élevé. Le 1er mai prochain, certaines associations de chômeurs seniors défileront pour la première fois aux côtés des plus jeunes.